Patrimonial et vous, l'émission dédiée à l'optimisation de votre épargne. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette question, comment dynamiser votre contrat d'assurance vie. On l'a vu, les rendements des fonds en euros baissent. Alors, quelle est la solution? Daniel Weil, directeur du développement Primonial REM pour Real Estate Investment Management, m'a rejoint. Daniel Weil, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'intégrer de la pierre dans son assurance vie, c'est la solution? À première vue, ce qu'on peut déjà constater, c'est que les défauts de l'immobilier sont les qualités de l'assurance vie d'une certaine manière. Alors, quels sont les défauts de l'immobilier? Les défauts de l'immobilier, tout le monde les connaît, c'est la fiscalité, la liquidité. Or, ce sont précisément les points forts de l'assurance vie, puisque l'assurance vie, en unité de compte, garantit une liquidité à 2 mois pour la plupart des contrats, et la fiscalité de l'assurance vie est extrêmement avantageuse, notamment pour les personnes qui ont déjà du capital et qui veulent n'être fiscalisées que sur leur retrait et pas sur leur revenu ou leur patrimoine. Donc, déjà, techniquement, je dirais que ça a du sens, et d'autant plus que comme l'immobilier est un produit de longue garde et que la fiscalité sur l'assurance vie est dégressive, finalement... En général, on dit qu'il faut la conserver 8 ans. 8 ans minimum. Dans les faits, les assurés conservent leurs unités de compte immobilières beaucoup plus longtemps et souvent ne les arbitrent pas. Et donc, techniquement, ça a du sens. Patrimonialement, ça a aussi du sens, puisque aujourd'hui, on le voit bien et Thierry en parlait, on a besoin de volatilité parce qu'on a besoin de performance, on a besoin de fonds en euros garantis en capital, mais on a besoin aussi je dirais d'une classe d'actifs intermédiaires qui constitue un peu le fonds de portefeuille et qui délivre une performance supérieure à la plupart des supports garantis en capital. Et donc l'immobilier donne ce profil de risque-là, d'autant plus que l'immobilier est vraiment décorrélé des classes d'actifs financières. Donc quand on achète aujourd'hui des unités de compte immobilières, d'une part on achète finalement un petit supplément de performance par rapport aux produits garantis en capital, mais on achète aussi une décorrélation et donc une baisse de la volatilité globale du contrat, une décorrélation par rapport aux autres marchés. Alors, c'est ce qu'on appelle de la pierre papier, c'est ça qu'on intègre dans son contrat d'assurance vie? Absolument, la pierre papier, c'est la détention collective d'immobilier, puisqu'il est en général difficile d'acheter un appartement, donc acheter un immeuble de bureau ou un commerce, ça paraît également difficile pour un particulier, mais en achetant des parts d'un véhicule collectif qui lui-même achète un patrimoine immobilier d'un grand nombre de lignes diversifiées à la fois géographiquement et par locataire, finalement on s'expose à l'immobilier de façon optimale. En assurance vie, on peut le faire soit par le biais de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier en unité de compte, soit par le biais de SCI, comme la SCI Capimo gérée par Primonial REM, qui est en fait un fonds de fonds immobiliers non coté et qui est dédié à l'assurance vie. Alors là, il s'agit d'immobilier d'entreprise, exclusivement. Absolument, oui, vous avez raison de le préciser. On parle d'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire d'immobilier de bureau, de commerce, de clinique, c'est-à-dire en fait d'immobilier de rendement, puisque la caractéristique de l'immobilier d'entreprise par rapport notamment à l'immobilier d'habitation, c'est que l'immobilier d'entreprise délivre un loyer plus qu'une plus-value, alors que l'immobilier d'habitation est plutôt un produit de plus-value. Et alors, quel rendement on peut en attendre? Et puis, quels sont les risques également associés à ce type de produit? Alors, les risques associés à ce type de produit sont les risques associés à l'immobilier d'entreprise, au sous-jacent en tant que tel. Des locataires qui ne payent pas leur loyer, des locataires qui ne déménagent, payent pas, ou qui partent, ou qui renégocient à la baisse. Donc, le risque locatif d'une façon générale, donc c'est ce qu'on essaye de mutualiser en achetant un grand nombre de lignes, parce que les locataires n'auront jamais des problèmes en même temps, a priori. Le risque, c'est également les pertes en valeur au mètre carré, etc., qui peuvent se répercuter sur la valeur du support. L'important, si vous voulez, c'est que ces risques, le principal risque également, c'est le risque de liquidité qui est intrinsèque à l'immobilier et à l'immobilier d'entreprise en particulier, puisque céder un immeuble, finalement, ça met entre 6 mois et 1 an et demi. Et donc, on ne peut pas compter sur une liquidité intrinsèque de ces supports. C'est bien l'assurance vie qui va donner, en fait, la liquidité qui manque à l'immobilier d'entreprise. Et alors, quelle performance, On parlait de 2,25% pour le rendement moyen des fonds en euros. Avec ce type de produit, les SCI ou SCPI, on est sur un rendement moyen plutôt de quel ordre? Aujourd'hui, dans les conditions de marché actuelles, quand on achète un actif de très bonne qualité,
un actif immobilier de très bonne qualité, on l'achète à un rendement de 5%, sur lesquels se déduisent les différents frais, à la fois ceux de l'assurance vie, ceux de la gestion du support. Et donc, on va terminer, je dirais, à un rendement qui sera autour de 4% en performance, net de frais, pour l'assuré. Et donc, on est sur vraiment un produit intermédiaire avec une performance qui sera supérieure à celle des produits obligataires au sens des obligations d'État, et une volatilité inférieure, donc aussi une performance inférieure dans les marchés haussiers, mais une volatilité inférieure à celle des marchés actions. Et alors, est-ce qu'il faut être un investisseur expérimenté pour investir sur ce type de produit? À partir du moment où on est bien conseillé, et notamment où on a des allocations équilibrées dans son portefeuille, je dirais que justement, il n'y a pas de souci de gestion affecté à la SCPI ou à la SCI, et donc c'est pour ça qu'il y a des sociétés de gestion, et c'est pour ça qu'il y a des conseillers en gestion de patrimoine. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Wall. Merci à vous.